Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée au déodorant et bien sûr au déodorant naturel. J'avais envie de vous expliquer un petit peu lesquels j'avais essayé, lesquels étaient efficaces, lesquels j'aimais moins et le pourquoi du comment. Donc j'ai devant moi 5 marques différentes de déodorants et on va en parler tout de suite. Donc la première marque dont je vais vous parler, c'est le tout premier déodorant dont je vous ai parlé, c'est le Jason, et c'est le Jason à l'aloe vera. Donc celui-ci c'était celui qui était apaisant, donc un fond mastic, une odeur très agréable de frais. Pourquoi je l'aime moins? Parce que, alors il s'applique très facilement, mais il laisse une base qui est quand même plus grasse et qui a tendance à laisser les aisselles collantes. Donc déjà je trouve que c'est pas agréable pour ça. Du coup il faut en mettre moins, il faut en mettre peu. Et je trouve que c'est pas celui qui est le plus efficace, notamment quand on fait du sport, quand il fait chaud, quand on marche beaucoup, etc. Je trouve que c'est pas le plus efficace. Alors il est très agréable parce qu'il sent bon, il est facile à appliquer, etc. Mais honnêtement, à moins que vous ayez aucun problème de transpiration et que vous mettez un déodorant juste parce que c'est un geste que vous faites chaque matin mais que vous n'avez pas une attente, une exigence particulière, je ne vous le conseille pas. Le deuxième dont je vais vous parler, c'est le Salt of the Earth de la même marque en fait, ils font que ça. Donc ça c'est la version spray et c'est la version mini. Donc la version mini fait quand même 100 ml. Voilà, donc j'ai commandé ça sur Naturissimo dans les échantillons pour le tester, pour l'essayer. Et ma foi, c'est un déodorant qui est efficace. Alors il n'a aucune odeur, c'est un spray qui est assez mouillé. Ouais, ça laisse vraiment les aisselles, c'est comme de l'eau. C'est un spray qui est... donc il est 100% d'ingrédients, enfin il est 100% naturel. Et il est sans fragrance, sans aluminium, sans chlorohydrate, sans alcool, sans parabènes, sans tricolsan. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il contient? Il contient de l'eau, de l'alun, de l'aloe vera et d'autres choses également. Je vous laisse aller voir, je vous mettrai le lien de ce produit sur Naturissimo. Et ma foi, il est efficace. Alors il n'a aucune odeur, aucun de ces déodorants n'empêche de transpirer. C'est-à-dire que vous allez légèrement transpirer. Mais ça ne va pas sentir. Donc aucun déodorant naturel ne stoppera, ce n'est pas des anti-transpirants, c'est des déodorants. Donc ça sert vraiment à venir inhiber l'odeur en fait. Voilà, tuer l'odeur de la transpiration, les bactéries qui produisent cette odeur sous nos aisselles. Donc ce spray est efficace, je l'ai utilisé autant pour la journée que pour le sport. La seule chose qui me gêne, c'est que ça fait mouiller quoi. Quand on fait ça sous les aisselles, on a l'eau qui coule. Voilà, là ça coule, vous le voyez peut-être pas en vidéo, mais c'est quelque chose qui est mouillé, trempé. Donc ce que je fais, c'est que j'en spraye dans ma main, tac tac tac, tac tac tac. Je trouve que c'est pas une utilisation agréable. Le mettre directement et le laisser couler le long du corps, je trouve pas ça non plus génial. Par contre, il fonctionne. Voilà, à vous de voir si vous aimez ce genre d'utilisation ou pas. Je l'ai essayé aussi couplé à un autre déodorant dessous pour faire double protection, ça fonctionne aussi. Après, je trouve que c'est pas le plus agréable dans le sens liquide. Voilà. Ensuite, on va parler à une marque que vous connaissez bien maintenant si vous vous intéressez au déodorant bio, c'est la marque Schmitz. Schmitz propose maintenant une version stick et son ancienne version pot. Donc là, j'en ai deux sous la main. J'en ai un autre dans mon sac de sport qui est la version Ilan Calendula. Donc la version pot est finalement celle que je préfère contre toute attente. Donc ça se présente avec une petite spatule comme ça. Et vous avez le déodorant que vous allez récupérer dans votre pot. Donc voilà. Vous la mettez entre... Moi c'est comme ça que je le fais en tout cas, entre vos doigts. Ça devient une crème. Alors là maintenant qu'il fait meilleur, il est beaucoup plus fluide que cet hiver. Donc beaucoup plus facile à appliquer. Et on sent qu'il contient... du bicarbonate, tout ça. Et ensuite, vous appliquez cette crème sous vos aisselles. Ça ne laisse absolument aucune sensation grasse, ça laisse une sensation sèche. Le bergamote, lime sent extrêmement bon, le frais, le citron. Et c'est une odeur qui s'en va ensuite dans la journée, ça ne reste absolument pas, ça ne tache pas vos vêtements, ça ne sent pas ensuite. Et vous avez, pour moi, un excellent déodorant efficace toute la journée. Je ne suis pas apparemment sensible au bicarbonate de soude parce que je ne fais aucune irritation ni à celui-là ni aux autres qui en contiennent. Et celui-ci est vraiment un de mes préférés. Petit prix, je crois qu'il est dans les 11 € et hyper facile à utiliser. C'est vrai qu'il est moins crémeux que les deux autres dont je vais vous parler après, mais ça me dérange finalement pas tellement d'en prélever un peu, ça fond assez vite et ensuite quand on l'applique sur la peau, on sent le côté
le côté poudré en fait du produit et ça laisse vos aisselles quand même sèches. Je trouve qu'on transpire très très peu avec celui-là parce que le bicarbonate de soude et les autres poudres qui contiennent absorbent quand même vachement bien l'humidité. Donc à moins que vous soyez quelqu'un qui transpirait énormément, qui évacue beaucoup d'eau, celui-ci vous conviendra, je pense, très très bien. Et donc la version stick que j'ai personnellement acheté pour mon mari parce que ça le saoulait un petit peu le pot, j'ai pris le cèdre et genévrier pour lui, donc ça se présente dans un stick comme ça. Alors, oui c'est pratique un stick, c'est sûr que donc, vous tournez la molette et il y a le produit qui monte, etc. etc. Oui c'est pratique. Après je trouve que c'est un stick qui est assez rêche et qui laisse quelques dépôts. Je ne sais pas si vous allez le voir dans ma main. Donc il faut quand même venir... J'aimerais bien que ça fasse le focus pour que vous voyez ce que je veux dire. Ça laisse des petits cristaux qu'il faut venir fondre au doigt quand même sous l'aisselle pour se débarrasser de ce petit amas. Parce que soit il n'a pas le temps de fondre quand on l'applique sur l'aisselle, soit les poudres qui contiennent ne sont pas assez fines peut-être pour être contenues dans un spray. Donc oui, c'est pratique parce qu'évidemment on n'a pas à prélever et fondre le produit, mais on a quand même besoin de venir l'étaler un petit peu pour ne pas avoir ce dépôt qui peut être désagréable et qui peut aussi se mettre dans un t-shirt, etc. Donc je ne vous conseille pas de l'appliquer comme ça et c'est tout. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là aussi, il contient donc de la arrowroot, de l'huile de coco, de la cire, du karité, du bicarbonate de soude, du jojoba, du cèdre de l'Himalaya, de l'huile essentielle de genévrier et de la vitamine E pour la conservation. Et je pense que cette formule est... Alors celle-ci commence pas de la même manière. Elle commence par du karité. Et ensuite le baking soda, donc le bicarbonate de soude, et ensuite l'arrowroot. Donc là il y a beaucoup plus d'arrowroot que dans celui-là. D'ailleurs effectivement la texture est plus sèche. Donc la texture n'est pas exactement la même dans l'un que dans l'autre. Mais Schmidt's pour moi ça reste la bonne option, surtout quand ça va être votre premier déodorant bio. Si vous hésitez à basculer sur un déodorant bio, etc., je pense que celui-ci est le plus sympa à utiliser quand on n'a pas l'habitude d'utiliser un déo bio. Ou bien cette marque-là qui est le Sopola et qui est, je pense, un des précurseurs, tout le monde en a parlé, ça a été le produit le plus vendu dans cette marque. Moi j'ai celui qui est donc le dernier sorti qui est au citrus. Et alors lui, il rassemble un petit peu tout ce qu'il faut dans un déo, si ce n'est sa proportion assez importante en bicarbonate de soude qui peut être irritante pour certaines personnes. Là encore, j'ai un peu de la chance parce que c'est vrai que je suis pas sensible à ça, je suis pas sensible à l'huile de noix de coco sur mon visage, je suis pas sensible au rosier muscat, donc bon, c'est plus facile quand même quand on n'a pas ce genre de problème. Là, c'est une crème beaucoup plus crémeuse que le Schmidt's, puisqu'on peut vraiment le prélever comme ça au doigt, qui fond très facilement, qui a aussi ce fini sec une fois qu'il est massé sur la peau. Ça sent très très bon le citron évidemment, là encore c'est une odeur qui ne dure pas. Et je pense que si vous avez un vrai problème d'odeur et de transpiration, par rapport au Schmidt's, le Sopola est plus efficace. C'est celui que je porte quand je vais faire du sport. Ou quand les jours chauds vont arriver, je pense que je switcherai sur celui-là parce que pour moi, il est quand même supérieur en efficacité. Même si le Schmidt's m'a accompagné tout l'hiver sans aucun problème, je pense que celui-ci sera plus efficace. Il a une proportion plus importante en termes d'huile essentielle et de bicarbonate de soude. Donc attention si vous êtes sensible, mais sinon, je vous conseille celui-ci qui est à mon sens le meilleur de tous ceux que je vous ai présentés. Le Schmidt's c'est pas très loin derrière, mais il est quand même... Celui-ci, je trouve qu'il est quand même plus efficace. Le dernier dont je vais vous parler, c'est de la marque The Natural Deodorant Co. J'ai un petit échantillon que j'ai commandé sur Naturissimo parce que j'avais envie de l'essayer avant de vous en parler, évidemment. Donc là, j'ai pris dans la version Clean, il y a 3 versions. Il y a le Clean, le Gentle et le Active. Donc moi, j'ai pris le Clean et j'ai pris le parfum Citron Géranium. Ça sent superbement bon. L'odeur est... géniale, j'adore d'abord le géranium et mélanger au citron, je trouve que ça fait une odeur parfaite. Là encore, ça ne reste pas sous vos aisselles. Là, on a vraiment un déodorant qui est comme un beurre, très gras et très liquide, mais là encore, une fois sur la peau, c'est très vite absorbé et la sensation de gras ne dure pas malgré son côté. Vraiment, c'est vraiment un beurre très fondant, mais voilà, ça se matifie et on retrouve ce côté poudré du bicarbonate de soude et de l'arrowroot, exactement pareil. C'est un déodorant qui est efficace, mais qui est moins efficace que le Schmidt's et que le Sopola. Je vais, je pense, me commander le Active qui est supérieur en termes d'efficacité selon la marque. Parce que, en fait, j'ai pas fait attention quand je les ai pris.
J'ai pris le Clean et je vois pas trop ce qu'il a de différent avec les autres parce qu'ils ont à peu près la même composition, pas dans le même ordre. Je pense que j'essaierai le Active parce que je pense qu'il sera plus efficace que celui-ci. Le Gentle doit être vraiment très doux avec une proportion, ou pas d'ailleurs, hein, d'huile essentielle et de bicarbonate de soude moindre. Néanmoins, c'est un bon déodorant. Là encore, il me convient si je vais pas au sport. Et le parfum et le côté très crémeux, huileux, je trouve que ça fait vraiment du bien aux aisselles. Moi je me rase les aisselles parce que je suis quelqu'un qui a très peu de poils. Donc à part le plein été, donc juin, juillet, août, où je fais la cire sous les bras pour être plus tranquille, je me rase les aisselles tout l'hiver, etc. Et il a un vrai côté apaisant où on a vraiment les aisselles hyper nettes, sans boutons, sans rougeur. Vraiment, il est hyper sympa pour ça. Donc il conviendra à toutes les personnes qui ont des aisselles sensibles. Par son côté, sa proportion de beurre qui est vraiment réconfortante et très agréable. C'est une jolie marque que j'ai bien envie de découvrir un petit peu plus en profondeur et j'aime bien avoir deux déos pour switcher parce qu'on va dire que ces deux-là, je ne les utilise pas vraiment, c'est pas ceux que je préfère. Celui-ci est à mon mari, donc en fait moi je tourne entre le Sopola et le Schmitz qui sont mes deux préférés. Je vais pas tarder à ajouter le Active en citron géranium parce que j'adore l'odeur et j'adore cette texture qui est vraiment très douce et qui est vraiment comme une huile satinée en fait qu'on met sous les aisselles mais qui devient sèche complètement et qui ne reste pas du tout grasse, qui ne tache pas du tout les vêtements, etc. Donc c'est une jolie découverte, vous pouvez le commander pour 1 livre en échantillon chez Naturissimo et vous en avez pour un moment parce que moi je l'ai essayé plus de 2 semaines et il m'en reste encore plein, donc voilà, c'est vraiment très économique et c'est très sympa de pouvoir essayer un échantillon de déodorant pour voir si on fait une réaction ou si tout simplement il est efficace. Tout comme celui-ci, qui est un échantillon de chez Naturissimo, malgré sa taille vraiment très importante. Pour résumer, oui, les déodorants naturels sont efficaces, même très efficaces. J'ai converti tout un tas de personnes autour de moi qui sont passées à ces déodorants et qui m'ont dit « Waouh, ça marche vraiment très bien, c'est surprenant comme ça marche bien. » Donc oui, ça marche. Toutefois, je trouve qu'il faut un petit temps d'adaptation. Moi, je suis quelqu'un qui transpire pas énormément, mais qui transpire comme une personne complètement normale, je pense. Et j'avais noté que le premier mois, j'avais quand même un petit problème et de senteur et de transpiration plus abondante que d'habitude. Et en fait, au bout d'un mois, c'est rentré dans l'ordre, comme si que le corps s'était habitué à ce nouveau mode de déodorant. Et du coup, aujourd'hui, ça me le fait plus du tout. Là, si je touche mes aisselles, elles sont complètement sèches au toucher. Ce matin, j'ai utilisé le Sopola. Parce que j'avais une journée un petit peu speed comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans l'ordre et qui c'est de plus en plus efficace, je trouve en fait. Donc ne vous désespérez pas si la première semaine vous trouvez que c'est quand même pas ça. Poursuivez parce que vous allez voir que ça va rentrer dans l'ordre et que votre peau va s'habituer vraiment à ce type de déodorant et que ensuite vous allez pouvoir utiliser que sans aucun problème. Moi je vais au sport avec, quand je sors du sport je ne sens pas la transpiration, donc oui je transpire mais je ne sens pas la transpiration, ce qui est quand même le point essentiel, et en même temps je ne transpire pas à avoir des énormes auréoles sous les bras. C'est vraiment une sensation d'humidité qu'on n'a pas l'habitude d'avoir quand tu utilises des déodorants à base d'aluminium conventionnels qui stoppent vraiment la transpiration pour vraiment l'inhiber, ce qui n'est absolument pas bon pour la santé et c'est connu, reconnu. Donc je vous suggère vraiment d'essayer. Si vous avez peur de ne pas avoir quelque chose d'efficace, commencez par le Sopola si vous n'êtes pas sensible aux huiles essentielles et au bicarbonate de soude. Il y en a qui ont fait vraiment de grosses réactions et il y en a qui l'utilisent depuis des années sans aucun problème. Donc c'est toujours pareil, pour savoir si ça vous convient, il faut tester. Donc le Sopola est dans les 15-16 € sur Bazar Bio. Le Schmitz c'est dans les 11 €, le Stick aussi est dans les 11 €. Le Jason, il me semble que sur Naturissimo il est dans les 7 €. Ça j'ai dû le payer 3,50 livres, quelque chose comme ça, donc dans les 5 €. Et l'échantillon du Clean de chez The Natural Deodorant Company, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, je l'ai payé 1 livre sur Naturissimo toujours. Voilà pour ça, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ma tresse, de mes cheveux, qui n'ont absolument pas poussé en une nuit, mais je suis en train de tester des extensions que j'ai reçues de chez Virgin Extension, donc qui sont ces extensions-là qui se clippent, et je trouve ça bluffant. Donc là, j'en ai mis 2 dans le bas de ma tête, et j'avais envie d'avoir une tresse qui était beaucoup plus remplie, parce que j'ai les cheveux qui sont relativement fins, et jamais au grand jamais je n'ai cette épaisseur de cheveux quand je tresse mes cheveux. Donc je trouvais ça absolument génial. Donc j'en suis très contente, c'est hyper doux. Je vais vous préparer une vidéo sur le sujet avec une petite coiffure.
pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, parce que c'est vraiment un truc très sympa à avoir qui fait vraiment son petit effet, et notamment sur des cheveux fins comme les miens quand on fait une tresse ou une coiffure et qu'on manque d'épaisseur, c'est parfait. Et je trouve qu'on voit absolument pas qu'il y a des faux cheveux mélangés aux miens dans une tresse qui, en général, ça peut se voir facilement. Là, on ne le voit pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est terminée, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.